quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et chaque premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour analyser un cas d'investissement sous le prisme de l'analyse fondamentale. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nikolai Marinov, qui est analyste financier et gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Nikolai et bienvenue. Bonsoir. Alors, nous sommes là ce soir pour parler de Relex. Alors, tout le monde ne connaît pas Relex. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez nous présenter la société, quel est son secteur d'activité, sa taille, et puis peut-être faire un petit rappel historique pour qu'on situe bien quelle est la société dont vous nous parlez ce soir. Oui, en effet, il s'agit de Relex, qui est une des grandes capitalisations en Europe, 74 milliards d'euros de capitalisation. La société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 9 milliards de livres sterling et elle a une double cotation à Londres et Amsterdam qui provient de son historique puisque c'est le résultat d'une fusion qui a eu lieu il y a 30 ans entre une entreprise britannique, Reed International, et l'entreprise hollandaise Elsevier, qui, elle, tire leurs origines de la fin du 19e siècle. Donc aujourd'hui, c'est le leader mondial de la fourniture de données dans 3 grands domaines spécifiques et qui sont d'ailleurs assez équitablement répartis dans la génération des revenus. Vous avez l'analyse du risque financier, la science et le droit. Et dans l'analyse des risques financiers, il s'adresse notamment aux institutions financières. Et à la banque assurance aussi, peut-être. Oui, tout à fait, banque assurance. Et donc, ils offrent des bases de données qui permettent de réduire la fraude, de réduire le risque de blanchiment d'argent ou de notation de crédit ou bien estimation du risque assurantiel. Dans la science, c'est également des bases de données assez colossales qu'ils offrent à disposition des institutions académiques, notamment dans le domaine médical. Et dans cette division, ils sont également éditeurs de journaux scientifiques. Ils publient presque 3000 journaux. Donc c'est le leader mondial dans cette activité. Et finalement, dans le droit, ces fournitures de données donc liées au corpus juridique, c'est tous les textes de loi, réglementation, jurisprudence et procès-verbaux d'audience. Il y a une 4e activité qui est de salon professionnel, mais qui n'est pas cœur. Qui n'est pas le cœur de métier. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de cette société dans son marché aujourd'hui ? Oui, c'est une société qui a déjà offre à ses clients une profondeur hors norme de données. Rien que si je prends pour exemple le domaine juridique, leur base de données contient presque 140 milliards de documents. Dans le médical, c'est assez gigantesque également. Donc, ce sont des bases qui sont difficilement réplicables. Ensuite, leurs plateformes sont assez bien intégrées dans les process informatiques des clients, ce qui fait que le taux de rétention est assez élevé, puisque changer de fournisseur implique des coûts importants. Et finalement, donc, comme ils ont un leadership sur la plupart des métiers, ils sont capables de déployer des nouvelles solutions assez rapidement auprès d'un plus grand nombre de clients. D'accord. Vous me parliez aussi de l'investissement dans l'IA de la société. Oui, nous considérons chez Clartan Associés que Relex est un gagnant de l'essor de l'intelligence artificielle, notamment générative, puisque c'est une entreprise qui a une historique assez riche de plusieurs décennies. Ils sont à la pointe dans le traitement des données, dans des technologies comme non seulement l'intelligence artificielle, mais aussi l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, le big data, l'analyse des données. Et nous considérons que leur base de données propriétaire offre aux clients des sources plus fiables et plus complètes que les solutions généralistes qui, elles, sont basées uniquement sur des documents publics. Et donc, nous considérons que cette base de données propriétaire est un facteur d'avantage compétitif considérable. Et nous le voyons notamment dans le domaine du droit,
où leur solution dernier cri, Lexis AI, donc permet à cette division d'accélérer sa croissance organique, notamment aux États-Unis, où l'industrie des services juridiques a des marges de progression en termes de productivité. Et leurs produits sont capables non seulement d'extraire les informations, mais également de rédiger des synthèses, de produire des réponses, donc un gain de productivité assez considérable. Une véritable valeur ajoutée avec l'IA Oui. à leur base de données qu'ils avaient déjà. Oui, tout à fait. Le taux de pénétration est encore assez faible. Ouais. Et mais puisque le potentiel est quand même énorme. C'est un service qui est encore embryonnaire, oui, bien sûr, mais l'adoption est assez rapide. D'accord. Et alors, comment vous gérez ce dossier chez Clartan? C'est un titre que vous avez en portefeuille depuis longtemps. C'est une position de long terme pour vous? Oui, c'est une position de long terme. Nous l'avons initiée un peu plus d'un an. Donc le dossier est aujourd'hui une entreprise une action dite de fonds de portefeuille, ouais. où le parcours boursier va être porté surtout par la croissance bénéficiaire. Et chez RELX, il y a non seulement le potentiel d'accélération de la croissance des revenus liés à ces nouveaux produits, mais aussi ils seront sans doute capables de dégager des gains de productivité dans leurs propres opérations à travers l'automatisation de certaines tâches comme le développement de programmes, donc qui peuvent être effectués par des machines. Et donc il y a également une possibilité d'amélioration de la marge opérationnelle. D'accord. Donc, nous sommes assez confiants que cette entreprise sera capable de croître ses résultats à 2 chiffres sur une période d'au moins 7 ans. D'accord, oui, d'accord. Donc c'est vraiment une position long terme, mais avec une croissance assez forte. Il y a une volatilité ou au contraire ça monte en ligne droite? Le titre, vous l'avez en portefeuille depuis 1 an. Le titre monte depuis combien de temps à peu près? Oui, il a remonté depuis 2 ans. D'ailleurs, depuis la fin du... Oui, depuis l'inflexion sur les taux d'intérêt, puisque c'est une valeur de croissance. Bien sûr, ouais. Et puis, l'année dernière, à la fin 2023, quand les résultats montraient que les nouveaux produits liés à l'intelligence artificielle trouvaient un bon accueil auprès des clients, la société s'est appréciée parce qu'au départ, il y avait encore une petite méfiance sur la durabilité de l'avantage compétitif. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une bascule liée à ces nouvelles technologies? Pour l'instant, comme ils les ont intégrées, le titre a grimpé énormément. Ouais. Vous disiez sur les estimations de croissance à 2 chiffres pendant 7 ans, c'est ce que vous anticipez chez Clartan Associés? Oui. Ouais. Puisque la croissance du chiffre d'affaires va croître de 7 à 8% et couplée à des gains de productivité réguliers sur les coûts, et en plus de leviers opérationnels liés au volume, peut soutenir cette croissance sur le moyen terme. D'accord. Eh ben, merci Nikolai pour votre éclairage sur cette valeur. Nikolai Marinov, analyste financier et gérant chez Clartan Associés, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition en replay sur notre site bismarcktv.fr. Vous pouvez évidemment également retrouver cette émission en podcast sur toutes vos plateformes préférées.